Bon, mesdames, messieurs, écoutez, bonsoir. Donc, bienvenue à ce conseil municipal du mardi 7 octobre 2025. 17h30 passé de quelques minutes. Donc, d'abord, les décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Donc de la 2025-54 à la 2025-86. Des remarques, pas de remarques. Ah oui, juste le système de chauffage pour la 054, la décision. Vous avez un peu des planning pour la... Parce que ça fait un moment qu'on dit que le système de chauffage permanent sera changé, enfin, il y aura un changement définitif. Vous avez un peu des dates ou pas du tout? D'accord, ok. Par contre, on a fait faire d'ailleurs un peu après le on a fait faire un les diagnostic énergétique. Voilà. Oui, avec grâce au fonds de chaîne. Et notamment, il y a la salle Agora et donc il y a des préconisations de travaux. Oui. Préconisations destinées. D'accord, donc non, mais ça, là, cette fois-ci, ça va venir avance. avec tous les diacres, en fait. Ça marche. Pas de problème. Donc, voilà, donc s'il n'y a pas d'autres observations, on passe au vote. Ah non, il n'y a pas de vote, c'est des décisions. Des décisions, voilà, pas d'autres remarques. Et juste si par contre, excusez-moi, je reviens, à la 061 par rapport à l'avocat que vous prenez. Donc effectivement, vous prenez un forfait qui va aller jusqu'à 40 000 euros hors taxe. L'escarcono. Ah oui, moi aussi. C'est juste pour mettre en place, comme vous m'aviez dit, là, le projet juridique en forme. Voilà. C'est ça. En fait, c'est un barème horaire, mais réglementairement, on doit le plafonner à 40 000 euros, même si on atteindra. D'accord, ok, c'est bon. J'ai répondu, vous avez répondu. Donc, merci. Voilà. C'est bon. Tout le monde a pris note. Merci. Donc, ah bah oui, j'étais de mon cours. Il était de mon cours. Alors, désignation d'un secrétaire de séance. Donc, Alexandre Weiss est gentiment proposé. Oh. Donc, écriture anglaise, hein, Alexandre, voilà, pour le compte rendu. Bon, là, il ne s'est pas trompé parce qu'il n'y a que deux points à l'ordre du jour. Donc, écriture. Ah, donc c'est pas le bon truc que j'ai. Donc, approbation du procès verbal de la séquence du conseil municipal 2023-2025. Donc, pas de remarques. Et donc, le point 3, octroi d'une subvention d'investissement à l'état de la Vallée des Baux. Et donc là, secrétaire de séance, puis c'est Alexandre. C'est Alexandre. Et donc, écoutez, je vais laisser ma place parce que je ne peux pas être à la fois des deux côtés, étant le président du conseil de l'EHPAD. Ah oui, je laisse c'est ça. la présidence parlons du tableau à mon premier adjoint, à monsieur Marc Fusat. Et donc, je sors. Oui. Question, moi qui suis aussi au conseil d'administration. Ah bah oui, elle sort aussi. Et oui. Alors, normalement, oui. Hein. Ouais, alors, sauf que après, c'est mieux, je veux dire. Oui, je suis au département. Sauf en fait, là, alors on est dans les cas de conflit d'intérêt public. Et donc, c'est la question des membres du conseil municipal qui, de par la loi, d'accord, donc du coup, représentant, Dominique, donc mais pas moi. Le le maire. président de droit, Ouais. Dominique, et oui, moi je suis au département. vous Oui, n'avez oui. pas été désigné par le Ok, conseil ça municipal. marche. Par le département. Moi, j'en déduis, mais après, voilà, moi, j'en déduis qu'en fait. Oui, mais il n'y a pas de souci. Bernadette aussi, oui. Alors, Non, tu y es pas. Si, elle est là. Ah oui, mais tu n'es pas désigné par le conseil municipal, toi. Elle est désignée par le conseil d'administration. alors si, voilà, Bernadette fait partie du conseil d'administration, mais pas en tant que conseillère municipale. Donc, elle doit aussi quitter la salle. Parce qu'elle est dans une situation de conflit d'intérêt public ou privé. Ce qui change, c'est que les conflits d'intérêt public, la spécificité, c'est que pour le calcul du quorum, ils ne sont pas décomptés. Contrairement aux conflits d'intérêt public-privé, où quand ils sortent, inévitablement, dans le quorum,
Donc en fait, Bernadette, on ne va pas la comptabiliser dans le quorum. Par contre, le maire, Henri et Dominique qui sortent, ça fait tomber l'effectif légal du conseil municipal de 19 à 16. En fait, c'est ça la réglementation. Du coup, ça fixe le quorum à 9, à la moitié plus. Donc, les explications sont données. Alors, je prends la parole. Donc, c'est pour l'octroi de la subvention d'investissement à l'EHPAD de la Vallée des Baux. Donc, j'informe à l'Assemblée que la commune a été sollicitée par l'EHPAD de la Vallée des Baux en vue de l'aider à financer la fourniture et mise en place d'un réseau gaz depuis une cuve de stockage vers ses installations de chaufferie. Je précise que le coût TTC de cet investissement est estimé à 12 360 € TTC et que Madame la directrice de l'EHPAD sollicite une subvention à hauteur de 70% de ce montant, soit 8 652 €. J'indique qu'il s'agit d'assurer la pérennité de l'alimentation en gaz de l'établissement pour les besoins de son exploitation et donc d'assurer la continuité du service public local de santé. J'invite le conseil municipal à se prononcer sur cette demande et la convention à intervenir entre la commune et l'EHPAD au fait de fixer les modalités d'octroi de cette subvention. Vu la demande de subvention reçue le 19 septembre 2025 de Madame la directrice de l'EHPAD de la Vallée des Baux, de 12 360 € TTC, étant ainsi précisé que l'EHPAD ne récupère pas la TVA, vu la demande de subvention formulée auprès de la commune pour un montant de 8 652 €, soit 70% du montant de l'investissement de santé et d'accueil des personnes âgées dépendants, vu l'arrêté du 5 septembre 2025 portant déport de M. Jean-Christophe Carré, maire, compte tenu de sa fonction de président du conseil d'administration de l'EHPAD, en application de la loi R315-6 premier du Code de l'action sociale et des familles, et désignant moi-même premier adjoint pour instruire, prendre toute décision et assurer l'exécution des décisions dans cette affaire. Vu le projet de convention à intervenir entre la commune et l'EHPAD public de la Vallée des Baux, fixant les modalités d'octroi de la subvention telle qu'annexée à la présente, vu l'article L. 1111-6 du Code général des collectivités territoriales, décide d'octroyer une subvention d'investissement d'un montant de 8 652 € à l'EHPAD de la Vallée des Baux, approuve le contenu du projet de convention à intervenir entre la commune et l'EHPAD de la Vallée des Baux tel qu'annexé à la présente convention. Désigne Marc Cuisat, donc moi-même, premier adjoint au fait de signer la dite convention, ainsi que toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération, et précise que la dépense sera imputée au budget de la commune, section d'investissement, dépenses article 204 182 et les crédits correspondant à l'amortissement, section d'investissement, recette article 2 804 182 et section de fonctionnement, dépenses article 681. Donc, en fait, c'est faire une subvention, donner une subvention à l'EHPAD pour pouvoir mettre la cuve de gaz dans leur cour interne, de manière à ce que la cuve du parc soit obsolète et puisse par la suite être enlevée. Donc voilà, s'il y a des questions, des remarques, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc unanimité des membres présents. Merci. On va aller récupérer toutes les personnes. Tu veux que j'aille? Non, non, vas-y, tu veux pas. Messieurs, dames, si vous voulez bien vous donner la peine. C'est le froid. C'est ça. Oui, on est C'est la base. Oui, Voilà, allez. Ok. Impeccable. Voilà, accordé.
expliquer pour les pattes. Merci. La subvention. Donc le conseil municipal de 17h30 donc est clos. Merci beaucoup. Nous attendons donc 18h. Vous avez un quart d'heure. C'est bon? Et pour tout à l'heure, pour le premier conseil. Bonsoir. Donc, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes toujours le mardi 7 octobre 2025 et là, il est maintenant 18h02. Donc, d'abord, il nous faudra un secrétaire de séance. Alexandre Weiss tient à être secrétaire de séance. S'il n'y a pas d'objection, il sera donc secrétaire de séance. Il y a pris goût depuis 10 minutes. Donc, il n'y a pas de décision parce que j'en ai pas pris depuis 5 minutes. Les apps, pardon, pour l'instant, voilà. On n'a pas le pouvoir. Alors, point de désignation d'un secrétaire de séance, c'est fait. Donc, point 2, mise à disposition. Ah, si, il y a des pouvoirs. Ah, ben alors. Bon. Ah, mais Thomas Sébastien, il est là. C'est poursuivi d'avant. C'est poursuivi d'avant. Ah, c'est pas grave. Voilà. Alors, Lafitte Patrick pour Fusa, Marc. Et Bonnard Mathieu pour Carré Jean-Christophe. Voilà. Spéculamment, mais c'est pas grave. Donc voilà, les pouvoirs c'est fait. Désignation du secrétaire de séance c'est fait. Eh bien, point 2, mise à disposition gracieuse de l'espace. Bien, vous faites exprès, point retiré de l'ordre du jour, donc c'est bon. Point 3, communication du rapport d'activité du parc naturel régional de nos Alpilles, Marc Fusa. Bien, mais je rappelle aux membres présents du conseil municipal que l'article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales impose au président de toute PCI d'adresser chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement. Ainsi, ce rapport doit faire l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. Alors, tout le monde l'a reçu, le rapport d'activité de manière dématérialisée. Donc, l'a lu qui l'a voulu, mais bon, tout le monde l'a lu en sa possession. Le même article du CGCT permet également aux délégués de la commune, à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, d'être entendus et ou questionnés. Donc, il s'agit de ma personne, n'est-ce pas? Donc, si vous avez des questions ou des éventuelles remarques à faire passer, écoutez, vous pouvez toujours me les faire passer. J'essaierai, si je sais, vous répondre, sinon j'irai reporter cela au niveau du parc. Voilà, donc il n'y a pas de nom, c'est une présentation, une information au conseil municipal. Voilà. Voilà. Merci de votre écoute. Et nous avons l'arrivée de notre Christine Goury, à qui vous souhaite bienvenue. Donc, point 4, décision modificative budget général, Alexandre Weiss. Alors là, je vais vous dire la modification en deux temps. La première partie, j'indique à l'Assemblée que le budget de la commune doit pouvoir rendre possible le versement d'une subvention d'équipement à l'EHPAD de la vallée des Eaux, actée en réunion de municipalité et objet de la vote ce jour par le conseil municipal, ainsi que le début de son amortissement dès son versement sur 5 ans. Donc je te coupe la parole. Donc dans ces délibérations, certaines personnes ne peuvent pas prendre part au vote, que sont Bernadette,
Marie-Pierre. Alors, deux mots d'explication. Voilà. Donc, dans l'ADM, il y aura notamment les crédits nécessaires à la subvention qui a été votée tout à l'heure. Donc, les personnes qui sont désignées à l'EHPAD par la loi issue du conseil municipal conflit d'intérêt public, le CGCT dit expressément qu'ils ne sont pas concernés par le déport pour le vote de tout document budgétaire. Par contre, pour Bernadette et Marie-Pierre, qui sont sortis dans le cadre de conflit d'intérêt public privé, puisque le siège au nom du conseil municipal, dans le cadre d'un conflit d'intérêt public privé, je pense que c'est préférable que vous ne participez pas au vote de l'ADM. On peut rester. Ouais. Alors, ça, c'est incroyable. Nous, on peut rester, eux, ils peuvent pas. Eh ouais, vous avez retourné. Allez. Voilà, vas-y, Alexandre. Donc on va d'abord regarder la section de fonctionnement et donc en dépenses. À l'article 681, le budget inscrit en 2025 était de 4 200 € et la modification de l'ADM concerne 400 €. C'est pas bien que le budget après l'ADM sera de 4 600 €. Alors, en ce qui concerne les dépenses. Maintenant, en ce qui concerne toujours dans la section de fonctionnement, le budget général de la commune en recettes. Donc à l'article, ce sera des recettes de plus de 400 €, si bien que dans l'article 73-118, le nouveau budget de l'APDM 2025 sera de 29 400 €. Voilà. Question. Je continue. Donc, je retourne sur la page précédente. J'expose également que l'enveloppe financière des travaux de rénovation de la Reine Jeanne. La section d'investissement. Voilà, on va faire. On retrouve déjà le texte mentionne ces revenus. Donc, en ce qui concerne les investissements en dépenses, à l'article 20 de 41-82, donc le montant de la subvention est de 9 000 €. Donc, le budget, pas de 9 000 € sur cet acte-là. Après, je vais peut-être passer à la deuxième ligne 231-348, où le budget inscrit en 2025 était de 375 009. L'ADM sera de moins 188 009, ce qui fait que la partie reste en charge pour la mairie sera de 187 000 €. En ce qui concerne l'article 45-81 de l'opération 348, donc là c'est une donc l'ADM sera de 328 000 €, 323 000 €, pardon, et si bien que cette partie-là sera refacturée à la CCVVA de montant de 323 000 €. Est-ce que peut-être tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non. On est d'accord. On est d'accord. Ça va. Alors, si bien que je reviens maintenant à la ligne 231, opération 144, le chiffre de 132 860,81, c'est le chiffre qui permet d'avoir un équilibre financier. Maintenant, donc, passons à la section investissement en termes de recettes. En ce qui concerne l'opération, la ligne, l'article 13 251 pour l'opération 338, donc le budget ne change pas. En fait, on passe de 220 500 à moins 220 500, c'est dire que la ligne sera mise à zéro. En ce qui concerne maintenant le 231 l'opération 348, l'ADM est de 7 518,83 €,
c'est le crédit qui a été payé pour l'exercice 2024. Donc, le budget sera de cette somme-là de 7 518,83. Maintenant, on a vu tout à l'heure que l'amortissement était de 400 €. Donc, ces 400 € rentrent dans le gestion d'un chapitre recette. Et donc, cette ligne aura un budget de 700 €. Maintenant, ce qui fait que l'opération 4582, opération 348, pardon, et de plus de 323 000 €, mais on retrouve en dépenses sur le tableau précédent de 323 000 €. Donc, on a un total final entre recettes et dépenses qui est in fine équilibré à 110 418,83 €. Donc, le Conseil, j'ai proposé cet exposé. J'ai modifié le budget de l'exercice 2025 du budget général de la commune, dessous, et annexé à la présente délibération. On donne tout pouvoir à M. le maire pour l'exécution de la précédente délibération. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Donc on peut rappeler. Allô? Je croyais que tu étais retourné chez toi. Non, on n'entendait pas. On faisait la blaguette. Voilà. Bon, en fait, ça va être simple. Donc, on a fait les modificatifs dans les budgets pour incorporer donc, la subvention qui a été votée au conseil municipal précédent. Et aussi par rapport à la Renjan, sur un avenant où il y a une modification de combien là En fait, on réajuste les crédits par rapport au marché de la source et à l'AVP qu'a voté le conseil municipal en juillet pour les travaux de la Reine Jeanne avec la modification du revêtement. Voilà. Et on éclate les dépenses parce que là-bas on a une convention de commétrie d'ouvrage avec la CCVBA. La commune est mandataire en maître d'ouvrage unique et donc a souscrit des marchés pour réaliser ses propres travaux à elle, voirie, et les travaux réseau humide de la CCVBA. Et la convention de commétrie d'ouvrage, elle prévoit qu'on paye et qu'après on va refacturer à la CCVBA sa part travaux et au prorata des travaux, les parts ingénierie, maître d'œuvre, CSPS, des choses comme ça. Donc c'est ce qui se pratiquait, sauf qu'il y a un changement avec les règles d'automatisation du fonds de compensation de la TVA. C'est la CCVBA, même si elle ne paye pas, qui va percevoir automatiquement le fonds de compensation pour la part à elle de travaux. Ce qui fait que nous, on va lui refacturer du TTC, puisqu'on ne va pas récupérer le fonds de compensation de TVA sur la totalité des travaux. Et donc tout ça nécessite que, quand on va payer une facture, 100 admettons, on va faire un éclatement sur la même facture. En fait, on va la mandater à deux endroits différents. On va la mandater au 23, au 231, opération 348, pour la partie de facture qui concernera les travaux relevant de la commune, voirie, et on la mandatera à la même opération, mais au 4582 pour la partie CCVBA. Et en fait, c'est ce qui permettra à la CCVBA de recevoir directement son fonds de compensation de TVA en qualité de propriétaire des réseaux, puisqu'en fait, les réseaux, on les fait pour le compte d'un tiers, les réseaux n'appartiennent pas à la commune. Et donc nous, ça nous permettra de refacturer, comme on ne va pas avoir le FCTVA sur cette partie-là, ça nous permettra de refacturer le montant de TTC de la quote-part de travaux des réseaux. Voilà. On a éclaté. Voilà. Merci. Donc, on a voté, oui, on est tout. Donc, point 5, approbation du règlement intérieur de la maison de santé pluridisciplinaire. Dominique, tu fais la vote. Voilà, donc je rappelle à l'Assemblée que par délibération du 9 mai 2023,
règlement intérieur initial de la maison de santé pluridisciplinaire de Mossane-les-Alpilles. Donc après 2 années de fonctionnement, on a un peu remis à jour et toiletté le règlement intérieur. Donc je pense que tout le monde l'a lu attentivement. Il est dans toutes les pièces à mettre, donc tout le monde le sait par cœur. Donc oui, voilà. Avez-vous des questions par rapport à ce règlement intérieur? C'est du toilettage, c'est des petites choses. Bon, on va passer au vote. Donc qui s'abstient? Qui est contre et qui est pour? Le reste. Le reste. Merci. Donc à l'unanimité, merci. Merci. Point 6, fixation de la redevance d'occupation du domaine public, marché de Noël 2025. Alexandre Weiss. Oui. Alors j'indique à l'Assemblée que cette année, l'association CAPLA, Association des commerçants, souhaite organiser le marché de Noël 2025 les 5, 6 et 7 décembre 2025. Par conséquent, elle a sollicité par courrier de son président l'autorisation d'occuper le domaine public sur une partie de la place Louis de Montblanc du 5 au 7 décembre 2025. Donc, je vous propose de fixer le montant de la redevance en contrepartie de cette occupation du domaine public communal à 1 000 €. Donc, cette délibération fixe à 1 000 € le montant de la redevance forfaitaire d'occupation du domaine public pour la période du 5 au 7 décembre inclus, pour l'occupation du domaine public communal par l'association CAPLA, pour le marché de Noël. Et je veux tout voir, Monsieur le maire, pour l'exécution de la présente délibération. Question, vous les avez rencontrés parce que c'est la première fois que vous leur faites payer Bien sûr, en fait, jusqu'à présent, c'était la commune qui organisait à 100% le marché de Noël. Oui. Et là, donc en fait, l'association des commerçants nous a demandé qu'ils gèrent la partie location des chalets, la partie commerciale du marché de Noël. Donc c'est eux qui gèrent en plein les 10 chalets qui sont mis à disposition, qu'on mettra à disposition donc, à l'association. Et en contrepartie de l'occupation du domaine public, on leur demande 1 000 €. Voilà, pour eux, jusqu'à présent, les chalets se louaient 150 €, donc il y en a 10, ça va faire 1 500 €. Donc eux, ils vont partir sur ça, ce qui leur fera un petit excédent de 500 € qui leur permettra pour l'association soit d'organiser une animation ou pour l'association, pour les fonds de l'association. D'accord, donc vous leur faites payer 1 000 €, oui. c'est 1 000 € le domaine public et après ils payent 150 €. Après ils gèrent eux-mêmes. Après nous, ça ne regarde pas. Alors que l'année dernière, ils ont payé 150 € le chalet. Chaque commerçant, Nous, on met à disposition. Après, l'association des commerçants fait ce qu'il veut. S'ils veulent les louer 0, ils les louent 0. S'ils veulent les 300 €, c'est 300 €. Ça ne regarde pas. Mais jusqu'à présent, quand c'était nous, la commune, on les louait, en fait, on les mettait à disposition contre 150 € le chalet pour la manifestation. Donc, je pense qu'ils vont partir sur ce même sur cette base-là. Voilà. Donc, voilà. Qui leur permettra à eux. Et ils le savent, les 1 000 €, ils sont informés. Oui, bien entendu, parce que c'est même eux qui nous ont fait la demande. D'accord, ok. Voilà. On peut passer au vote. Tu l'as pas vu. Qui est contre? Le mec, tu l'as pas vu. Qui s'abstient? Alors, point 7, admission en non-valeur sur le budget annexe de la régie. Steve Garcin-Gouillon. Je vous présente une demande d'admission en non-valeur que nous avons reçue du service de gestion comptable pour le budget annexe de la régie chargée de l'exploitation du camping municipal et du tourisme pour un montant TTC de 323,74 € suite à un montant annexe de 269,79 €. TVA facturée à 20% puisque le camping est assujetti à la TVA. En fait, il s'agit d'un client du camping qui n'a pas payé un emplacement de garage mort pour lequel un titre de recette avait été je propose donc de nous prononcer sur l'admission en non-valeur de cette créance et d'admettre les recettes relatives en non-valeur à ces impayés pour la somme de 269,79 € hors taxe.
Donc, y a-t-il des personnes contre qui s'abstiennent? Merci à l'unanimité. Alors, point 8, admission en non-valeur sur le budget général. Alexandre Weiss. Donc, je présente aux membres présents du conseil municipal deux demandes d'admission en non-valeur que la commune a reçues du service de gestion comptable SGC pour le budget général de la commune et pour un montant de 167 €, ce qui se décompose en 24 €. Il s'agit d'un abonnement trimestriel à la téléassistance relatif à un CD. Et puis 153 €, il s'agit d'une redevance d'accès à la piscine municipale due par une association pour laquelle un tarif groupe a été appliqué. Cette créance date de l'été 2022 et l'activité de l'association a cessé le 21 janvier 2023 selon le répertoire des sirènes. Le SGC indique personne disparue. Donc là, c'est la même chose. Compte tenu de ces éléments, je propose que le conseil municipal se prononce pour l'admission en non-valeur des créances. Il décide de les mettre en non-valeur ces deux créances pour la somme de 177 €. Et donc tout pouvoir à M. le maire pour exécuter la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point 9, marché de travaux, réaménagement rue de la Reine Jeanne et impasse de la Source. Approbation avenant numéro 1, lot numéro 2, travaux impasse de la Source. Marc Fusa. Alors, vu la délibération, je parle en date du 23 juillet 2025 portant l'attribution du lot 2 du marché de travaux de réfection des VRD de la Reine Jeanne et l'impasse de la Source, vu le code de la commande publique et notamment son article L 2194-1, considérant la modification non substantielle du lot numéro 2 du marché en outil de travaux de réfection de VRD précité, justifiant une validation par voie d'avenant, mais dépourvue d'incidence financière, et dont l'objet est d'introduire deux modifications de matériaux dans le CCTP. Donc, à l'article 601.A, une canalisation de diamètre 160 pour les branchements initialement prévus en matériaux de type, alors là c'est très technique, PRV SN 10000 est remplacé par du PVC CR8 et n'a aucune modification sur le montant unitaire. C'est juste une histoire de changement de matériaux pour l'usage. À l'article 720, c'est la même chose, dans l'échange de diamètre. Une canalisation en fonte pour l'eau potable initialement prévue en diamètre 50, passant en diamètre 80, sans engendrer aussi une modification de prix unitaire. Considérant les autres éléments du lot 2 devront inchangés, donc au vu de ces éléments, je demande qu'ils soient validés les éléments précités de changement du lot 2 en dimension et matériaux de VRD. Voilà. Là, la communauté de communes, elle intervient pas. C'est toute la commune. C'est nous, c'est vous, c'est nous la commune. Où il y a aussi une partie. Non, parce que c'est l'impasse de la Source. Hein, donc c'est aussi la CCBBA. Justement, d'ailleurs, c'est eux qui ont demandé à ce que le diamètre de canalisation soit un peu plus important. Donc, on le passe un conseil par rapport à l'avenant. Ok. Sinon, oui, donc c'est aussi. De la CCBBA. Voilà, donc on va passer, s'il n'y a pas d'autres interventions, de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Point 10, modification de règlement intérieur, service périscolaire. Émilie Germain. Oui, donc les délibérations du 9 juin 2021 et du 30 mars 2023 concernant le règlement intérieur précisent que ce dernier peut être revu annuellement. Donc là, il y a eu un point en fait, qui a été revu, donc c'est au niveau du point 7, dette et remboursement. Donc, en cas de dette, les familles restent redevables des sommes liées aux réservations d'années scolaires écoulées. La famille sera relancée par mail ou téléphone afin qu'elle paye son dû. Si toutefois, après plusieurs relances, celle-ci n'a pas réglé son dû, un dossier de recouvrement sera ouvert par le service comptable. Et
ça essentiellement. Cas des parents qui en fin d'année scolaire n'ont plus aucun enfant scolarisé au sein du groupe scolaire, si à la fin de l'année scolaire la famille possède une cagnotte à consommer avec un minimum de 10 €, alors celle-ci sera remboursée par mandat administratif. Ouais. Sachant que les parents peuvent toujours créditer, valider par eux-mêmes, ils gèrent leur cagnotte, et si, voilà, si n'ayant plus d'enfants à l'école, il reste une cagnotte au-delà des 10 €, elle sera remboursée par mandat administratif. Donc c'est cette petite modification du règlement intérieur. Donc est-ce que voilà, des contre, des abstentions, donc on peut dire unanimité. Merci. Point 11, approbation convention de partenariat relative à la mise en œuvre du projet cycle de conférence sur les droits et la protection de l'enfance. Émilie Germain, c'est toujours toi. Alors, dans le cadre donc, de la CTG, Convention territoriale globale des Bois-Filles, il y a un cycle de conférence sur les droits et la protection de l'enfance qui a été inscrit donc, dans le plan d'action de la commune, que ce projet bénéficie donc, d'un financement partiel de la CAF, qui a été attribué à la ville de Saint-Rémy, qui est porteuse du projet de façon administrative et financière. Donc nous, on doit conventionner donc, avec la ville de Saint-Rémy pour un reste à charge d'un montant de 233,33 €, parce que vous aviez financièrement le détail de la convention. Donc ça, c'est le montant à payer par notre commune. Et je vous rappelle du coup que ce cycle de conférences sur les droits et la protection de l'enfance s'inscrit donc répond aux attentes de la commune en termes d'accompagnement des jeunes à être et à devenir un citoyen actif et autonome. Donc la première conférence a eu lieu donc, sur nos salles, sur donc, les dangers d'Internet. Il y aura ensuite une conférence sur Mauriès sur la parentalité et une conférence sur Saint-Rémy sur les violences sexuelles dans le sport. Donc je vous invite à aller à cette conférence également. Donc, est-ce que pour la signature de cette convention, est-ce qu'il y a des abstentions ou des contre? Il y avait du monde à Moussan, il y avait des parents? Oui. Ah, ben c'est bien ça. Donc, c'était très bien. Oui, il y avait donc la conférence était partagée d'abord pour les enfants, ensuite pour les parents. Donc, vraiment, la conférencière a changé de façon de s'adresser. C'était très bienveillant et pédagogique avec les enfants, bon, très pédagogique avec les parents aussi, mais elle est allée dans le sujet. Punchy. Ah ben, il fallait comprendre que il faut faire très attention. Voilà, je vous remercie. T'as fait le bon. Oui, t'as fait bon. Je vous remercie. On est tous d'accord. Non, c'est bon. Point 11, approbation convention de partie 12, information du conseil municipal sur l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2025 autorisant au titre de l'article L214-3 du Code de l'environnement le système d'assainissement de Moussan-les-Alpilles par Anou-les-Baux. Marc Fusain. Donc, en exécution de l'arrêté préfectoral, c'était un objet, article 41, je porte à la connaissance du conseil municipal le contenu de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2025 autorisant au titre de l'article L214-3 du Code de l'environnement le système d'assainissement de Moussan-les-Alpilles par Anou-les-Baux. Arrêté, là aussi, qui a été envoyé à tous les élus de manière dématérialisée. Donc il y a 80 et quelques pages quand même pour résumer. Donc le conseil nous l'a posé, donc prend acte de la communication au conseil municipal par le DIC communautaire de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 2025 autorisant le système d'assainissement de Moussan-les-Alpilles par Anou-les-Baux tel qu'annexé à la présente délibération. Donc c'est simplement pour vous informer que tout est dans les règles par rapport à la station d'épuration que nous avons concernant la commune. C'est juste une information. Et c'est une bonne chose, parce que cette oui, station oui. était ancienne, obsolète, pas au niveau sécurité ni sanitaire. Et pour l'environnement, ça sera beaucoup mieux d'en avoir une neuve. Le problème, c'est que c'est 8 millions d'euros. Et que donc la communauté de communes, elle cherche des financements et c'est pas évident, quoi. Et surtout, c'est un dossier qui a traîné en autorisation oui. d'État préfectoral. Oui. C'est vrai que ça fait longtemps.
Et oui, parce qu'elle est située en zone inondable. Donc c'est une bonne chose. Oui, tout à fait. Point 13, approbation convention commune, communauté de communes Vallée des Vaux-Alpilles, de la mise à disposition du service pôle numérique. Hein. Donc, en fait, considérant l'opportunité de bénéficier de la mise à disposition par la communauté de communes de la Vallée des Vaux d'un technicien informatique pour assister la commune en vue de passer un marché de maintenance informatique, depuis la rédaction des CCTP jusqu'au choix des attributaires. Donc aux conditions suivantes, l'agent concerné sera mis de plein droit à la disposition du maire de la commune selon un planning d'intervention établi au regard de disponibilité du pôle numérique de la CCVBA et pour un nombre d'heures travaillées équivalent à une journée par semaine au maximum. L'agent demeurera statutairement employé par la communauté de communes et continuera de percevoir ses rémunérations versées par l'autorité de nomination. La commune procédera au remboursement intégral de frais de fonctionnement engagés par le service mis à disposition sur présentation annuelle par la commune du bilan des heures réalisées correspondant au remboursement du salaire de l'agent plus 10% correspondant aux frais annexes, assurance, aide mutuelle, prévoyance, tickets restaurant, matériel informatique, etc. Et la convention de mise à disposition sera conclue pour une durée de 4 mois, reconductible tacitement une fois et prendra effet à compter de la date de signature. Donc c'est un service possible que la CCVBA de mettre donc à disposition pour les communes, donc on compte pour Mossane-les-Alpilles sur donc notre service pôle numérique, hein, ce qu'on fait avec toutes les autres communes et la CCVBA bien entendu. Voilà. Passe au vote. Et s'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent, merci. Point 14, renonciation, acquisition, emprise, emplacement réservé. Marc Cousin. Donc, j'informe à l'Assemblée que nous avons été saisis par courrier reçu le 15 juillet 2025 d'une mise en demeure d'acquérir l'emprise de l'emplacement réservé numéro 20 au plan local d'urbanisme de la commune sur la parcelle section A numéro 758. Le dit emplacement réservé au profit de la commune ayant pour objet l'élargissement du chemin des Quérons et la création d'une aire de retournement pour améliorer la sécurité pour les camions de pompiers. J'indique que conformément aux dispositions de l'article L 152-2 et L 230-1 et suivant du Code de l'urbanisme, la commune dispose d'un délai d'1 an pour procéder à l'acquisition de l'emprise de l'emplacement réservé. J'indique que, compte tenu des contraintes techniques très lourdes qui sont liées à la mise en œuvre de l'aménagement, objet de l'emplacement réservé, il est proposé à ce jour au conseil municipal de renoncer à l'acquisition de l'emprise de l'emplacement réservé numéro 20 sur la parcelle section A numéro 758. Donc c'est en définitive un mot du chemin des Quérons pour localiser l'endroit. Il y avait une aire de retour, un bout de terrain de la propriété de M. Roncanjolo, tout en haut du chemin des Quérons. Il y avait une certaine emprise qui était réservée pour le retournement des camions de pompiers. Il s'avère qu'aujourd'hui, à cet endroit, on a été voir à plusieurs reprises et il y a un dénivelé considérable, pour ne pas dire énorme, où ça engendrerait des travaux exorbitants pour la commune, pour les pompiers, enfin pour tout le monde, et quelque chose qui ne tiendrait pas la route. Donc, vu que la propriété, donc je vais le citer, puisque c'est la propriété de M. Roncanjolo, qui nous demande d'acquérir cette parcelle qu'on avait mis dans le PMU en tant que réserve pour se dire retournement. Donc aujourd'hui, au vu de l'ampleur des travaux et puis de la phase, je dirais, de terrain et technique, on renonce à conserver ça, parce que surtout qu'en cas de problème de feu ou quoi que ce soit, les pompiers ont toujours accès sur le bord du canal par le haut du chemin des Quérons. Il y a ma question. Voilà, il y a la possibilité et on peut rentrer par le château d'eau aussi. Donc, il n'y a pas de nécessité absolue. Et ça reste en sécurité pour les riverains. Donc, voilà les explications que je pouvais vous apporter. Donc, vu les dispositions de l'article 1,
décide de renoncer à acquérir l'emprise de l'emplacement réservé numéro 20 au droit de la parcelle, section A, numéro 758, propriété Roncajolo. Voilà, donc c'est ce que je viens de vous dire. Donc on va passer au vote. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je vais pas dire, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Merci. Point 15, mise à disposition gratuite de salles municipales en vue des élections municipales de mars 2026. Donc je rappelle à l'Assemblée que dans le cadre de la période électorale pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026, la commune est susceptible d'être sollicitée afin de mettre à disposition des salles communales pour organiser des réunions électorales dans les conditions fixées aux articles L47 du Code électoral. Donc je précise par ailleurs que l'article L2144-3 du Code général des collectivités territoriales stipule que des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. Il est donc proposé par la présente de fixer les modalités de prêt gratuit de salles municipales pour les réunions politiques liées aux élections municipales 2026 afin de favoriser la participation des habitants à la vie locale. Donc décide de mettre à disposition gratuitement les salles Jean Favier et salles Agora Alpi Jacques Hôtel pour les réunions électorales liées aux élections municipales des 15 et 22 mai 2026 selon les conditions suivantes. Dans la limite de 2 mises à disposition par salle, avant le premier tour de scrutin à chaque candidat représentant de liste, dans la limite de 1 mise à disposition par salle entre les 2 tours de scrutin. Les demandes d'utilisation de salles devront être adressées à la commune au plus tard 15 jours avant pour les réunions précédant le premier tour de scrutin, 48 heures avant pour les réunions entre les 2 tours de scrutin. Et il sera fait droit à ces demandes sous réserve de la disponibilité de la salle sollicitée, disponibilité appréciée au moment de la réception par la commune de la demande de salle. Il sera fait droit aux demandes de mise à disposition de mobilier dans les limites de stock disponibles, tables, chaises, micros, etc. Voilà, hein, donc en fait, en clair, 2 fois la salle Favier et 2 fois la salle Jacques Hôtel. Voilà. En fait, on a repris ce qu'il y avait. Et peut-être pour juin, parce que là on entend de plus en plus qu'on risque d'avoir une dissolution avec peut-être les élections municipales en juin. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Oui, mais on a eu il y a eu le. Enfin, c'est ce qui gargouille, donc il faut commencer à s'y mettre, à s'y faire peut-être. Hein. Je ne sais pas à quoi il faut se faire. Oui, c'est ça le problème, mais bon, se préparer aussi à ça, quoi, voilà, éventuellement. Je ne vois pas trop de déplacement des élections municipales. Non. Par contre, les élections législatives, oui, mais. Oui, je pense aussi, mais novembre, décembre, on est déjà au mois d'octobre. Oui, ça fait 2 scrutins. Donc, ça. Pour ça, c'est ce qu'on entend dire, c'est que. C'est compliqué parce que, après, on rentre dans de la politique. Voilà. Non, mais là, on est obligé de parler du national. Pour là, si c'est pas de la politique, mais on est bien obligé d'en parler. Si l'Assemblée est dissoute, et donc il y aura obligatoirement des réélections, à partir de là, pendant 1 an, ce sera cette Assemblée qui sera. On ne pourra pas la changer. Non. Donc ça veut dire plein de choses. Donc. Voilà, chacun ses problèmes. Ah oui, et bien malin, qui sait ce qui sera demain. J'ai cru comprendre qu'un dimanche, on peut avoir un gouvernement et dès le lendemain matin, celui qui a fait le gouvernement, il a démissionné. Donc on peut s'attendre à tout, hein, quand même. Voilà. Mais ceci dit, il est quand même là pour en 48 heures pour en proposer un autre. Ce qui est quand même assez remarquable aussi. C'est extraordinaire, mais c'est la joie. Donc c'est pour ça, plus rien ne nous étonnera. Hein, voilà. En tout cas, nous, voilà, on prévoit pour mars 2026. Parce qu'à l'heure actuelle, on a les dates, hein, c'est 15 et 22 mars 2026. Voilà, effectivement, pour le moment, à aujourd'hui, à cette heure-là, c'est ça. Donc voilà. Donc si vous en êtes d'accord, on passe au vote. Et s'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent, merci. Point 16, relevé semestriel, exploitation de la régie. Christine Garcin-Courillon. Avant de t'entendre, c'est juste une question. Il me semblait que c'était un point purement informatique et qu'il ne se votait pas. Ça se vote ou pas? Non, avant on ne votait Le pas. relevé semestriel. Non, on ne votait pas. Une information. On prend acte. Je suis en train de vérifier la déclaration. On prend acte. Donc c'est une information. Voilà. Je vous informe que suite au conseil d'exploitation qui s'est tenu le 3 janvier
règlement sur le référé à présenter le conseil d'exploitation des résultats provisoires du CMES, arrêté le 31 mai 2027. Ça que vous avez lu dans les pièces annexes. Ce relevé solistique d'exploitation a fait l'objet de l'avis favorable unanime des membres du conseil d'exploitation présent. Et je vous invite enfin que toujours en application des bonnes dispositions réglementaires, ces résultats semestriels sont présentés par le président de la régie au conseil municipal, ce qui fait l'objet du présent point de l'ordre du jour. Voilà, donc vous aviez les résultats en pièces annexes. Simplement, ce que je peux vous rappeler, si vous ne l'avez pas par cœur, comme le règlement de la maison de santé, c'est qu'au 31 août, donc, nous avions un résultat d'ordonnance de 448 786 jours. Et en recette, nous avions 501 360 résultats donc, au 31 août. Je dois savoir que les résultats de septembre, la directrice nous les a donnés à titre d'information, ils ne sont pas sur le tableau puisqu'il est arrêté le 31 août et que nous avons sur septembre réalisé 96 071 investigations, après tribunal de septembre, soit 87 759. Et donc voilà, l'information est donnée. Et il faut cette présentation du relevé semestriel au 31 août, des comptes de la région de la gestion municipale et comparable. Merci de votre écoute. Merci. Alors, point 17, approbation convention tripartite, commune, Fondation d'entreprise agricole Alpes-Provence, Fondation Crédit Agricole Pays de France, mécénat restauration. Dans la voix de la commune, Fabienne City. Je fais part à l'Assemblée d'un projet de convention de partenariat à intervenir entre la commune et les fondations d'entreprise du Crédit Agricole visées en Angers. Je précise que le Crédit Agricole, tant au niveau régional que national, a la volonté d'affecter une partie de ses résultats au soutien des projets qui impactent les thématiques du patrimoine, de la culture, de l'éducation, de la recherche et de la solidarité collective. Dans ce cadre, la commune a sollicité le soutien des deux fondations sur la base d'une demande de financement pour le projet de rénovation complète du Grand Lavoir de la commune de style Second Empire élevée sous Napoléon III. La présente convention a pour objet de déterminer les engagements respectifs des parties ainsi que les modalités de la collaboration. Les fondations susvisées s'engageant par le biais de la dite convention à financer chacune à hauteur de 7 000 € le projet de rénovation du Grand Lavoir. Je propose donc au conseil municipal de délibérer afin de valider le contenu de la convention tripartite et autoriser monsieur le maire à la signer. Donc, vu le projet de la convention de mécénat tripartite commune, fondation d'entreprise Crédit Agricole Alpes-Provence, fondation Crédit Agricole Pays de France, approuve le contenu de la dite convention de mécénat, autorise monsieur le maire à signer ainsi que toutes les pièces utiles en exécution de la présente délibération. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci Fabienne. Point 18, marché de restauration du patrimoine rural, approbation avenant numéro 1, lot 2, charpente couverture, entreprise Jam Construction. Marc Fusa. Alors, toujours. Vu le code de la commande publique et notamment son article L2194-1, considérant la modification non substantielle du lot numéro 2, charpente toiture, du marché allotté de travaux de réhabilitation du petit patrimoine, changement d'adresse du siège social du titulaire, la SAS Jam Construction, il est nécessaire d'acter par voie d'avenant. C'est juste une histoire de changement d'adresse. Donc, il faut l'acter. Donc, au vu de ces éléments, le conseil municipal
valide les éléments substantiels précités au projet d'avenant numéro 1 ou au numéro 2, attribué à la société GEM Construction et valider le siège social de ce titulaire, initialement indiqué au numéro 2890, ancien chemin d'Arles, 13 690 Graveson, et désormais au numéro 17, rue des Bergers, Zac de Roubian, 13 510 Tarascon. Et bien on décompte, il n'y a pas d'étage. Voilà, donc c'était juste un fait de changement d'adresse de la société, donc, mais il faut l'acter. Donc voilà. Alors, je présume que tout le monde est d'accord pour que. Mais il faudra me faire déménager. Voilà. Si on n'était pas d'accord, ça veut dire revoir le double. Pour payer. Théoriquement, le comptable public et le comptable public ne payent pas. Voilà. En fait, si on est contre, le comptable public ne paye pas parce que ce n'est pas la même entreprise, c'est pas la même adresse de l'entreprise. Donc, personne n'est contre, personne ne s'abstient. Ce serait valable qu'ils ne soient pas payés pour Unanimité, travailler. merci. Voilà. Et dernier point, point 19, transfert de la compétence tourisme à la communauté de communes Vallée des Bois-Alpilles. Donc je rappelle à l'Assemblée que la loi NOTRe du 7 août 2015 a procédé au transfert de la compétence promotion du tourisme dans la création d'offices de tourisme aux établissements publics de coopération intercommunale. Je rappelle que les dispositions de l'article 18 de la loi du 21 décembre 2016, dite de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, est venue ensuite modifier l'article L5214-16 du Code général des collectivités territoriales en permettant notamment aux communes touristiques de conserver l'exercice de la compétence promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme. Si elle engage une démarche de classement en station classée de tourisme au plus tard le 1er janvier 2017. Donc je rappelle qu'une telle démarche a été engagée par délibération numéro 2016-12-2701 du 27 décembre 2016 et s'est conclue par le classement de la commune en station de tourisme par décret du 30 décembre 2019 grâce notamment au classement de l'office de tourisme de Montserrat-les-Alpilles en catégorie 1 par arrêté préfectoral du 3 septembre 2018. J'indique à l'Assemblée qu'à ce jour, la promotion du tourisme mutualisé à l'échelle du territoire de la CCBBA et de la destination Alpilles a toute sa pertinence, ainsi qu'une organisation avec un office de tourisme communautaire de catégorie 1 et des bureaux d'information touristique assurant le maillage territorial. Je propose donc au conseil municipal de délibérer afin de décider de renoncer à la compétence promotion du tourisme dont la création d'office de tourisme, la dite renonciation entraînant le transfert de la compétence à l'EPCI, donc à la communauté de communes Vallée des Bois-Alpilles. Je précise aussi qu'une nouvelle délibération viendra fixer la date effective de la renonciation à la compétence promotion du tourisme dont la création d'office de tourisme entraînant le transfert de la compétence à l'EPCI une fois le mécanisme de transfert arrêté avec la CCBBA. Voilà, on en avait déjà parlé. Donc voilà, le but c'est d'acter cela aujourd'hui officiellement pour notre commune et donc avec la CCBBA. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Les 19 points de notre conseil municipal donc, ont été épuisés. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des remarques dans les questions diverses? Moi, je peux savoir, au niveau de l'impasse de la source, est-ce que la source, elle va rester ou est-ce qu'elle va par... Ouais. L'impasse de la source, elle va rester. Silo va rester? Silo, ouais. Alors, tu sais qu'elle est revenue. Silo va continuer à couler? Ouais. Alors, normalement, oui. Alors, elle est revenue un peu. Ouais. Et après, ça on peut pas. De ce que c'est mis à couler suite aux fortes pluies. Oui, on arrive il y a aussi 3 ans. Et donc, le but du jeu, évidemment, c'est de la garder. Mais ça, après, c'est de la nature qui décidera. Et elle va être réaménagée ou ça va rester tel quel? Ça va être un peu bâti en pierre autour. D'accord. Oui, voilà. Mais on arrive aussi par rapport aux voisins où il avait des problèmes d'infiltration d'eau venant de la source. On avait été constaté chez lui de conservation avec lui, avec le genre, justement. Et trouver quelque chose d'efficace pour que lui, il n'ait plus de contraintes de résurgence et que nous, on puisse la diriger à peu près. D'accord. Voilà. Et moi j'avais une autre question, je voulais savoir, est-ce que vous avez arrêté la date pour la commission de
contrôle de la liste électorale, là, comme on fait de temps en temps pour que je puisse m'organiser. Donc, de mémoire, quand il n'y a pas d'élection, elle a eu dans un délai au plus tard, à la fin de l'année, qui fait qu'il faut qu'elle soit élue aux alentours du 5-6 décembre. À peu oui, près, c'est ça. Mémoire, c'est ça. Et donc, si on venait à avoir, par exemple, une élection législative, elle se réunira obligatoirement, je crois que c'est 17 jours ou quelque chose comme ça avant l'organisation. Mais normalement, on n'a pas obligation de la réunir une fois par an. C'est ça. Ah, une fois par an, parce que là, on ne la réunit pas tous les ans quand même. Où il n'y a pas de scrutin, c'est à la fin de l'année. Oui, mais donc, on l'a une fois par an. Et l'année dernière, du coup, on l'a réunie autant de fois qu'il y a eu de scrutin. Oui, donc, oui, mais sinon, auparavant, on ne la réunissait pas tous les ans. Hein, on la réunit que quand il y a des élections. Élection une fois par an. D'accord. Donc début décembre. Depuis qu'il existe oui, de l'INSEE, là, c'est l'INSEE, oui. Avec la faculté, oui. tous les jours, de s'inscrire. Donc ça sera début décembre. Ça, merci. Là, par rapport au télé du code électoral, ça fait tomber à peu près vers Ceci dit, peut-être plus vite. Et si un scrutin est organisé, on est obligatoirement d'avoir lieu pour fixer définitivement et publier la liste électorale. C'est combien de temps? Il me semble que c'est 17 jours, quelque chose comme ça. Donc voilà. Merci. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, merci de votre présence. Passez une très bonne soirée. Et puis, bonne brioche pour certains demain matin au petit déjeuner. Merci. Merci. Merci.